Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Première vidéo de la 4e saison. Certains l'auront constaté, j'ai changé le nom de la chaîne. Maintenant, je vais me contenter de juste l'acronyme TMLB, puisqu'il semblerait que les algorithmes YouTube soient un petit peu premier degré. Pour cette première vidéo de la saison, format un petit peu particulier, puisque j'ai la chance de recevoir, enfin virtuellement en tout cas, Olivier du potager d'Olivier. Au départ, j'avais prévu de faire ça un peu sous forme d'interview, questions-réponses, mais bon, ça a plutôt été une discussion à bâton rompu. On a pas mal digressé, c'était un peu délicat même de faire un chapitrage ou de faire des coupes pour enlever les longueurs, des choses comme ça. Donc bon, vous avez la vidéo dans son intégralité, que vous pouvez voir comme un podcast. Ça m'étonnerait que j'y incruste pas mal de vannes. Enfin, il y en a une, si je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, mais sinon, je pense que vous pouvez le mettre juste en audio. Et peut-être que vous allez découvrir Olivier sous un jour... Comment on dit? En tout cas, un grand merci à lui. Et puis, une bonne année à vous. Je vous laisse avec ça. Salut. Salut Olivier. Salut Bruno. Merci de me recevoir virtuellement en tout cas. Petite ambiance Noël encore chez moi, mais au moment où je diffuse la vidéo, là, je pense que c'est passé. On peut souhaiter une bonne année aux gens déjà. Tu fais un peu partie des tauliers sur YouTube, sur je sais que ça va te plaire comme terme, au niveau du YouTube Game, au niveau potager, tout ça, quoi. Disons qu'entre Damien Decars et toi, vous êtes un peu les Norman et Cyprien du sujet, même lui un peu plus sur la partie autonomie. Mais enfin, quand même, vous êtes tous les deux potagers principalement. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu chopé un Pokémon rare là, donc merci. si on prend par le début, ça te vient d'où, toi, toute cette passion pour le potager? Comment tu as commencé tout ça? Tu sais, c'est une longue histoire. Après, je rebondis un petit peu sur tous les propos que tu viens de dire, tu vois. C'est même là, après, je crois que la chaîne, elle arrive à 5 ans là. Et tu vois, tu parles de Pokémon rares et tout. Moi, tout ça, ça me dépasse un peu complètement. C'est quand j'entends tes propos, en fait, tu vois, que je me dis, ouais. Mais après tout ça, je rappelle encore une fois, et tu as parlé de YouTube Game, tu vois. Ouais, Euh, Moi, j'ai la chance, j'ai la faculté de pouvoir passer du temps à l'ordinateur, de pouvoir raconter des histoires toutes les semaines. Euh, Parce que être passionné du potager, c'est une chose, tu vois. Mais après, il faut arriver à le raconter aux gens. c'est Il faut ça, tout à fait. arriver comme toi, tu vois, tu essaies de raconter, de donner ton style, de donner de l'humour. Ça te prend du temps de travail, je pense, hein, Oui, pour chaque je vidéo. confirme. Ouais. Ouais. Plus de temps en vidéo qu'au potager, en tout cas. Et, euh, et après, tu vois, je pense qu'en fait, je suis le premier conscient que je suis un jardinier comme des millions d'autres, tu vois. J'ai pas des résultats je suis pas celui qui va produire le mieux de France, hein. Je suis pas celui qui a le potager le plus beau de France. En fait, si tu veux, j'ai pas trop de mérite en tant que jardinier, quoi. Je Ouais, suis un c'est jardinier. l'expérience, quoi. C'est l'expérience qui fait Après, que voilà. tu. Ouais. Après, tu fais bien de rebondir là-dessus. Euh, je partage avant tout une expérience, tu vois. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je te mets un peu dans la confidence. Il y a un an, j'ai été démarché par une boîte de livres, tu vois. Et elle m'a dit, on cherche de l'expérience. Les gens, ils veulent plus de théorie, ils veulent plus qu'on leur dise il faut, tu vois. Encore en ce moment, on est dicté par le gouvernement, il faut faire ci, il faut pas faire Mm. ça. On est constamment tapé sur la tête pour des conditionnements, si tu veux. Et tu vas pas faire une chaîne pour dire aux gens il faut pas. Donc, je t'avoue, ouais, que je fais ça avant tout pour l'expérience. Euh, Après, avec cette faculté, voilà. D'ailleurs, je sais que je suis un peu moqué pour ça. Je mets un peu de musique, je mets des temps sans parole. Je fais des vidéos vraiment Esthétique, pour. ouais, un peu. Ouais, mais c'est. En fait, si tu veux, voilà, je suis jardinier passionné comme pas possible, et ça, je te le raconterai après. Mais après, voilà, il faut être conscient. Et j'avais fait une vidéo là-dessus que
ce sont aussi des vidéos pour inspirer les gens, pour donner envie, pour offrir une parenthèse de vie. C'est pour ça aussi que je les publie les dimanches, tu vois, c'est que je suis pleinement conscient qu'on a une société vraiment de tarés, quoi. Franchement, hein, Ouais, ouais. on est Surtout vraiment, en ce moment, ouais. ouais, en ce moment, et puis même, toi, je pense qu'on a un peu le même âge et tout, c'est déstabilisant, si tu veux, vers où on va. On se détache beaucoup de choses réelles, hein, de plus en plus, hein. Encore là, on se parle virtuellement. C'est ça, ouais. Donc ça, le potager, c'est une chose. Et puis après, il y a ce YouTube game, on pourra en reparler si tu veux. Mais après, la passion du potager, en fait, moi, elle est beaucoup arrivée un peu en amont des enfants. La grande, elle a 11 ans aujourd'hui, tu vois. Ouais, je pense qu'on a à Euh, peu près, je sais pas quel âge tu as. ouais, j'ai 44 là, tu vois. Donc voilà, donc déjà tu me vous vois parce que j'en ai 50 mais par contre on a des enfants à peu près du même âge. Moi j'en ai deux aussi, c'est 10, 8 et 10 ans quoi, donc pour les miens. Mm. Donc je crois que pour toi c'est à peu près pareil. Ouais. Moi, ils sont plus jeunes, ils ont 11 ans, 9 ans. Ouais, bon, Et, on est à peu près, ouais. Tu ouais. arrives à les Et, intéresser au potager un peu? ouais, je les intéresse. Après, il y a vraiment aucune obligation. Tu vois, ils ont déclaré quand même ça leur plaît. Mais après, c'est vraiment quand ils sont arrivés. Je me souviens très bien avant la parentalité, tu vois. Moi, je travaillais. En plus, j'avais des boulots un petit peu pressants. Tu sais, une pression hiérarchique. Ouais. J'étais pas forcément bien, quoi. Et je me souviens vraiment clairement que le potager, c'était un petit peu un havre de paix dans lequel j'allais me réfugier, quoi. Donc quoi, il y a 10-15 ans quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, ça a d'accord, ouais. commencé il y a quasiment 15 ans, quoi, donc c'était il y a longtemps. Et puis après, la passion, elle est montée crescendo et ça s'est jamais arrêté, quoi. En fait, chaque année, Mm. j'agrandis un petit peu le potager. Je sais pas combien tu as de mètres carrés, toi, aujourd'hui. Alors, moi en cultivé, sans les aller, je dois avoir 30 mètres carrés, pas plus, hein. Ouais, c'est déjà Ouais. ça fait déjà une belle surface, quoi. Ouais, j'ai commencé par 15 mètres carrés, ce qui correspondait, c'est ce que je disais, un peu un grand balcon, quoi, pour ceux qui veulent en faire un peu en ville. 15 mètres, bon, ça, Ouais. 15 mètres carrés, ça fait plus une terrasse qu'un balcon, quoi, mais c'est pas colossal. 30 mètres carrés, bon, enfin, moi, je trouve que c'est déjà pas mal de boulot, quoi. Toi, t'en es où maintenant? C'est dans les 300 mètres carrés, un truc comme ça, non? Oui, en fait, le potager en lui-même, il fait 350, voire même jusqu'à 400 mètres carrés avec tous les agrandissements que je fais petit à Ouais. petit. Et la surface cultivée, elle est divisée par deux. Après, voilà, tu vois, c'est un potager pour nourrir la famille, c'est un potager aussi pour mon travail, parce que je m'en sers vraiment de contenu presque Ouais. pédagogique, si tu veux. Mhm. Bah, pas presque, Je fais, même- pas presque, je fais, c'est clairement du contenu pédagogique, quoi. ouais, je fais tout pour essayer vraiment de montrer par le réel. Si tu veux, moi j'ai un petit peu presque une colère un peu sur, comment dire, puis ça aussi c'est le travers d'Internet. On refait facilement le monde, si tu Ouais. veux, hein. Et souvent, on le refait sans aucune preuve concrète, tu vois. On va t'expliquer par des théories, par des équations, par ce que j'appelle parfois, moi, par des démagogies. On peut dire des choses qui vont plaire, en fait, aux gens, tu vois, parce que ça dénote de la science, parce que ça dénote de contraintes. Le potager, c'est parfois des contraintes, tu sais. Et des fois, on va te dire, c'est tout beau, c'est tout rose, mais on voit pas le moindre légume. Donc, moi, une fierté que j'ai sur la chaîne, euh, c'est vraiment de toujours. Je suis toujours au milieu du potager quand je parle, tu Ouais. vois. Tu me verras. Là, pour l'occasion avec toi, je suis à l'intérieur, mais c'est très rare. Oui, c'est vrai, je Euh, crois que c'est la première fois, ouais, ah non, des fois, si, ouais, mais des fois, quand un peu la cuisine ou des choses comme ça, quoi, mais, la ouais, cuisine, mais pour parler cuisine justement, ouais. tu vois. Mais tu me verras jamais parler potager là dans ma cuisine ou dans mon bureau à t'expliquer que par exemple il faut pas arroser ou que ça marche sans eau, tu vois. Euh, Parce que déjà je pense que c'est pas vrai. Ah, Euh, ouais, enfin, après, je te coupe, sur le côté de, pas arrosé ou ça fait, il y a tout un discours qui dit, ouais, mais faut arrêter de dire, les légumes poussent sans eau. Je pense pas il y a souvent l'information se perd un peu entre celui qui fait la vidéo et ceux qui la reçoivent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui sont peut-être dans des régions bon, avec beaucoup plus de pluviométrie, qu'il n'est pas nécessaire d'arroser. Mais tout à fait, tout s'il à pleut, fait. et après c'est traduit par les légumes ils poussent sans eau. Oui. Tu vois, Oui, c'est traduit. Après, ben, si tu veux, c'est toujours pareil. Voilà, tu as un biais déjà médiatique, hein. Moi, je me souviens une revue qui en plus m'avait démarché aussi, qui avait titré en gros, il fait pousser ses tomates sans eau, si tu veux, parce que le titre fait vendre.
C'est ça. Et et moi j'y tombe parfois sur ma chaîne dans ce travers-là, si tu veux, c'est que tu as toujours l'appel. On est tous sensibles à quelque chose d'attirant, un titre C'est ça, addictif. Et effectivement, de titrer un potager sans eau, ça va être bien plus vendeur que titrer un potager sans arrosage, tu vois. C'est-à-dire une vidéo, tu la vends entre guillemets avec juste une miniature de quelques centimètres et un titre très court, quoi. Il n'y a pas le descriptif. Je suis pas sûr que beaucoup de monde le lise, tout ça. Donc il y a un côté essayer d'impressionner. Tout à fait. C'est un petit peu aussi le travers du gratuit, si tu veux, et notamment sur YouTube, où on est dans un contenu gratuit. Si tu veux arriver à viabiliser ton activité, moi c'est le cas parce que ça fait partie de mon activité, tu es obligé de courir un petit peu après de la vue, et ça devient problématique. C'est l'avantage aussi, si tu veux, des contenus payants, c'est que tu te fais soutenir par peut-être une minorité de gens qui vont un petit peu te soutenir, et ça te permet de te décloisonner un petit peu de cette course à la vue et de revenir dans quelque chose. Moi, j'appelle ça en fait du vrai, tu vois. Alors après, le compromis, moi, que j'ai chaque semaine, c'est d'arriver à proposer quelque chose de vrai, mais qui reste malgré tout intéressant. Et c'est pas évident parce que souvent l'actualité, tu sais, elle se fait sur des anecdotes, sur la réalité de tous les jours, elle intéresse pas trop en fait, tu vois. Il faut arriver à gérer cette problématique. Et le potager, je sais, on en revient, tu fais facilement des vues en racontant des choses sensationnelles qui sont pas forcément vraies. Tu vois, par exemple, l'année dernière, il y a eu la pluie, il y a eu le mildiou. Sur YouTube, ça a été la foire. Ça a été la foire aux recettes miraculeuses. C'est ça. C'est-à-dire que ça aurait pu être la foire à regardez, moi aussi j'ai le mildiou. C'était plutôt la foire à attendez, moi j'ai la solution miracle. Et dans ma prochaine vidéo, c'est la solution pour les limaces. Et dans la suivante, il y a de ça. Oui, tout à fait. Mais tu vois, les limaces, tu y rebondis aussi. Tu as des tonnes de recettes miracles et qui, une fois que tu accumules les années d'expérience, une fois que tu mets tout en place pour activer l'autorégulation, tu te dis, mince, il y a des discours que tu vois justement devant des tableaux blancs de gens pour lesquels tu n'as jamais vu de potager qui t'interpellent. Tu te dis, mince, en fait, ça se passe pas comme ça chez moi. Ou c'est peut-être pas si simple, tu vois. Et en fait, il y a un maître mot souvent, je trouve, mais même dans la vie en général, c'est la nuance, en fait, quoi. Tu vois. Ça dépend, quoi. Voilà, ça dépend. C'est très rare qu'il y ait des vérités simplifiées et en premier lieu au potager, quoi. Et c'est ça qui est un peu déboussolant pour les débutants et même pour des gens comme moi après 15 ans. Encore chaque saison, tu y as droit, quoi. Tu es là face à ton truc qui marche pas, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait encore, quoi. Ouais, puis il y a le débat. Moi, j'ai eu le débat avec Alexis, que tu connais, de Projet Liberté. Là, j'avais fait un live. Bon, on pourra reparler de lui parce que c'est un peu particulier ce qu'il fait. Et j'avais eu le débat sur ce qu'on nous vend beaucoup, ce que moi je crois encore un petit peu, mais c'est tu parlais d'autorégulation. C'est-à-dire que si on touche à rien, si on laisse la nature faire, tu auras des nuisibles et tu auras les prédateurs naturels, des nuisibles carrément qui vont venir. Le potager, ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien de naturel au sens, c'est la nature qui fait tout toute seule. Je veux dire, dans la forêt, tu n'auras jamais des tomates, ou chez nous en tout cas, tu vas pas retrouver des tomates, ou tu vas pas trouver des belles courgettes, ou tu vas pas avoir des trucs faciles à cultiver parce que c'est pas dans des ronces ou des machins comme ça. Donc le côté de dire mon potager il est complètement naturel, où je laisse la nature faire, il y a un moment où tu dois intervenir quand même si tu veux bouffer à un moment ou à un autre. Moi je me permets, puisque moi mon objectif c'est pas de bouffer mes légumes, mon objectif c'est de comprendre comment ça marche, si tu veux. Si j'ai pas de légumes une année, pour moi c'est pas tellement grave. Mais c'est vrai que quand tu dois bouffer avec, le coup des limaces, moi c'est plus les escargots. Mais il y a bien un moment où c'est ça qui est pas mal aussi chez toi, je trouve, c'est que tu vas pas avancer des mots comme trop souvent, comme permaculture, comme un machin, comme tout ça. C'est du potager. Tu le fais avec tes mots. Tu mets beaucoup de disclaimers. Ça marche chez moi, ça marche peut-être pas chez les autres. Ou les limaces. Bon, ben voilà, j'ai galéré avec les limaces. C'est toi je sais plus si c'est toi ou qui est passé au granulé là ou récemment. De temps en temps un petit peu de. Ouais, voilà. Ben, tu vois, regarde, je rebondis sur ça. Si tu dis que tu mets des granulés, c'est mal. Clairement, ton image se dégrade en fait. C'est ça. Parce que tu n'as pas l'image. C'est fabuleux d'avoir, si tu veux, l'image presque du saint, en fait, le saint Olivier qui dans son potager respecte les limaces.
Les gens s'en foutent qu'après, tu vas prendre ta bagnole, tu vas écraser 1 milliard de trucs sur la route qui traversent. Mais dans ton potager, si tu veux, et ça, c'est Antoine qui m'avait interpellé sur cette notion. Tu as aujourd'hui un petit peu la notion de potager pénitence, on appelle ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont voir dans leur potager comme un exutoire, comme un endroit, si tu veux, où tu veux être le gars parfait. Tu sais que tu l'es pas dans la société parce que forcément tu vas consommer, forcément tu vas être habillé avec des trucs made in je sais pas où. Là, on utilise un téléphone, on sait, on a un petit truc en Ouais, nous, ouais. si tu veux, qui nous dit, on sait que après, et si tu veux, au potager, voilà quoi, tu as envie de te dire là, voilà, là je suis le gars, je suis avec la nature, sauf que, voilà, sauf que ça tu te le dis la première année, mais quand tu te fais tout dégommer, C'est exploser de ça. partout, parce que tu l'as très bien dit, un potager, c'est Didier du potager du paresseux, il le dit bien, c'est quelque chose d'anthropique, c'est-à-dire que c'est de la main C'est de ça, oui. l'homme. Tu trouveras pas de potager. Et souvent on me fait la remarque, ouais, mais regarde dans la forêt, ça se passe très bien tout seul. Oui, mais il n'y a pas C'est de vrai, potager dans la forêt. exactement. Dans la forêt, il n'y a pas de potager. Et dans la forêt, il n'y a pas d'exportation de nourriture, si Hmm. tu veux. Nous, chaque année, moi, le premier, je suis entre 500, je pense pas être à la tonne, mais en tout cas, je suis en centaines de kilos, si tu veux, de production. Donc, tout ça, c'est de la richesse, ça sort du sol, hein. Neuve, c'est ça, oui. Ça sort du sol. Donc, c'est de la richesse que tu enlèves à ton potager. Et évidemment, il faut que tu le ramènes par, là aussi, on pourra en parler si tu veux, l'amendement, les engrais. Il faut que tu le ramènes. Et dans la forêt, t'as pas ça. Au contraire, dans C'est la ça, oui. forêt, t'as constamment une alimentation en richesse parce que tu as tous les animaux qui se reproduisent, qui meurent. Tu as des cadavres en permanence. Donc, tu as une litière organique qui se crée constamment, si tu veux. Et tu n'as que très peu d'exportation. C'est ça, oui. Donc, donc un potager, ce sont aussi des variétés qu'on sélectionne depuis des décennies, des siècles, peut-être même des millénaires. Et ce sont des variétés qui sont de plus en plus gourmandes, si tu veux, hein, pour que le chou-fleur il s'éclate en 3-4 mois. Je te dire, tu vas pas faire ça naturellement dans la Ouais. nature, quoi. Donc il te faut intervenir. Et si tu veux d'avoir ce milieu anthropique avec des super plantes, ça génère la convoitise de l'extérieur. Tu dérégules, que tu le veuilles ou pas, un petit peu ton environnement. Et effectivement, tu es sujet à des tonnes de problèmes. Et en premier lieu, je pense que les limaces, ouais, même de très loin, moi je le vois chaque printemps sur ma chaîne, quoi. Mais je, je pense que si tu veux, c'est un petit peu le préjudice de ces discours de facile autorégulation, c'est que chaque printemps, on perd un énorme Ah pourcentage ouais, des ouais. jardiniers Qu'est-ce qui qu'ils sont sont dégoûtés complètement du truc, quoi. Ouais. ah, complètement, parce que je te laisse même pas imaginer les ravages. Une des contraintes du non-travail du sol, hein, euh, parce que tu l'as dit, tu me parlais d'Alexis. Euh, moi, je suis quelqu'un, quand je me plonge dans une thèse, je vais constamment, je prends le temps d'aller voir l'antithèse, tu vois. Oui. Et, et Alexis, euh, moi, Alexis, c'est une antithèse, lui. c'est une antithèse, ou en tout cas, alors après, j'aime pas trop les extrêmes. Oui, Ça, c'est oui, quelque là, chose, des fois, ça me fait un oui. peu peur. Mais Alexis, des fois, il va dans l'extrême, mais il est intelligent, Hmm. le personnage. On le sent de suite, hein. Il interpelle, et ces gens-là sont nécessaires pour un équilibre, si tu veux. Il est nécessaire peut-être à équilibrer un autre extrême, tu vois. C'est ça, le Et dogme de... il les cible dans ses vidéos, il va les chercher, tu vois. Moi, je l'intéresse peut-être un peu moins parce que je suis peut-être pas assez dans l'extrême, mais Pour il avoir vient me discuté chatouiller avec des lui, fois je sais pas pourquoi, toi, tu passes entre les gouttes. Toi, il t'aime bien, donc je sais parce pas. que, ben, ouais, il m'aime bien, mais Lui, c'est l'autonomie surtout, c'est tous les discours, c'est plutôt lié à ouais, ouais, l'autonomie, le potager, c'est moins sa passion, quoi. Mais ouais. Après, il y a ce côté YouTube Game comment dire, qui le dérange, mais qui dérange tout le monde, si tu veux, parce que euh, surtout dans le YouTube Game potager, euh, on aimerait que les gens qui font du YouTube et qui font du potager, moi le premier, on aimerait que ce soit des gens qui n'aient pas cette notion de travail derrière, tu vois. Moi, je le sens, les gens, ils aimeraient de moi que je travaille gratuitement, que je fasse des vidéos peut-être, je sais pas, que je me débrouille autrement, en fait, si tu veux. Mais je le sens, sitôt que je montre que c'est un travail encore pire que je vais proposer, tu vois, quelque chose de payant, que ce soit un livre, que ce soit un calendrier, ouais. un calendrier payant, bah, de suite, je vais avoir une sorte de haine ou de rage de gens qui supportent pas ça parce que le travail monétisé, je sais pas comment dire,
Pour beaucoup de gens encore, ça correspond pas avec le potager. Mais c'est là où on revient avec ce potager pénitence, tu vois. On veut voir dans le potager tout ce qui n'est pas société, enfin, tu vois, tout ce qui n'est pas argent, mercantile, hiérarchie, enfin, voilà. Donc, du coup, peut-être que des gens veulent voir tout ça aussi en moi, tu vois. Donc, il y a ce côté YouTube Game. Moi, le premier, j'ai du mal des fois à le gérer, tu vois. En plus, t'es un des rares quand même, enfin en tout cas de ceux que je regarde, mais je regarde quand même quelques-uns, t'es quand même un des rares à être plutôt transparent sur ça, sur le côté. Enfin, de mémoire, tu es le seul que je connais qui disent, moi, YouTube, c'est mon métier. Enfin, YouTube, le YouTube, Ouais, oui, tout ce oui. qui est les bouquins, tout ça. Ouais. YouTube, c'est mon métier. Donc, et les placements produits, je sais pas si on appelle ça les placements produits, mais quand tu as monté la serre, je crois qu'il y avait un partenariat. Quand tu as des trucs comme ça, c'est transparent, ça passe. Et finalement, comme tu dis, le côté, c'est très lié au potager. J'ai l'impression que sur le YouTube Game, moi, je suis très Ah consommateur de oui. YouTube au sens large. Dans le reste du YouTube Game, au début, il y a 10-15 ans, quand il y a eu les premiers placements produits pour des jeux vidéo, des trucs comme ça, les mecs se sont fait démonter. Maintenant, ils font tous une pub d'une minute, Rhino Shield ou Red Shadow Legend en début de vidéo. Après, c'est terminé. Non, mais ça pollue pas toute la vidéo. Ils font des trucs des fois très drôles et après tu regardes ta vidéo et ils se prennent leur sou comme ça et je pense que c'est admis. Oui, tout à Dans fait. le Non, mais potager, il y a un côté, c'est contradictoire le côté écolo. Et déjà voilà. de regarder des mégas, je parle même pas Ouais. d'en diffuser, hein, mais de regarder des mégas sur YouTube, c'est polluant. D'avoir des panneaux photovoltaïques parce que tu es autonome en électricité, mais enfin les panneaux voltaïques et les batteries en termes de pollution, c'est pas top non plus. Une espèce de contradiction et un peu d'hypocrisie là-dedans. Mais c'est vrai que le YouTube Game Perma, enfin potager, est très particulier pour ça parce que c'est un peu contradictoire, quoi. Et il y a des Ouais, gens qui exactement. ça déplaît, à qui ça déplaît. Et oui, oui, tu as une dissonance. Voilà, c'est ça, tu as une dissonance. Et après, c'est vrai que si tu veux aussi en fait, je veux être transparent, euh, parce que moi, le premier, en fait, je suis tombé dans des pièges, tu vois. Moi, je jardinais, en fait, avant de jardiner, en- je sais pas comment appeler ça, on va dire sans motoculteur, sans engin mécanique. Avant, j'étais très traditionnel dans mon jardinage, tu vois. Je jardinais, vraiment, j'y allais cash, quoi. C'était Ouais. motoculteur, euh, la permaculture, je connaissais pratiquement pas, quoi. Et puis, si tu veux, euh, je suis tombé dans des vidéos, si tu veux, euh, où il y avait des biais, quoi. Il y avait des biais de vérité, il y avait des biais visuels, si tu veux. Et ça, aujourd'hui, d'être moi, à mon tour, créateur de vidéos, je me rends compte à quel point tu peux complètement biaiser une réalité et c'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est pour ça que constamment, si tu veux, euh, je rappelle, tu vois, là, encore une fois, je le dis, il faut vraiment être critique quand on regarde des vidéos. Hein. Et tu le vois aux actualités, hein, c'est ça qui est pénible, si tu veux, c'est que tu as ces biais de réalité, quoi. Ben, j'en discutais, enfin ça n'a rien à voir, même parlant avec des actualités, là, j'en discutais avec ma tante avec qui je fais un repas de fin d'année, là, et qui me disait elle regarde plus les infos, tout ça, parce que ça l'angoisse et tout, et du coup on avait cette discussion où j'en suis arrivé à dire, mais moi c'est pas tellement que ça m'angoisse, c'est que maintenant, quel que soit quand moi j'étais gosse, c'était marqué dans le journal, c'était vrai. Tu le voyais à la Mm. télé, c'était vrai. Mm. Je sais pas si c'était juste, mais en tout cas, c'est le sentiment que tu avais. Tu n'avais pas de prise de tête, quoi. Là, maintenant, quel que soit le média par lequel tu vas prendre une information, il faut que tu doutes, hein. Il faut que tu remettes en question, il faut que tu sais pas. Il y a tellement de sujets Exactement. clivants en ce moment que... Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que, bah, tu vois, moi, actuellement, dans ma quête, déjà en tant qu'Olivier, simple humain, et dans mon travail professionnel, euh, ma quête, elle est vraiment dans celle de vérité, en fait, tu vois. Euh, et pour ça, tu te dis, bon, sur quoi je me base? Parce que tu l'as dit, tu regardes un contenu, on va te dire A, C'est un ça. autre, on va te dire Z. Tu prends l'exemple des limaces, hein, tu vas regarder Hervé Cove, il va t'expliquer que la gestion holistique, tout se passe super bien. Bon, on n'a jamais vu le potager d'Hervé Cove, mais, mais il va t'expliquer ça. Et je le conçois. Hein, après, tu vas regarder Damien Decart, il va t'expliquer qu'avec des canards et tout, ça peut marcher. Et puis après, tu vas regarder d'autres, et puis peut-être moi en premier, qui vont te dire, ben voilà quoi, moi, année après année, il y a toute une biodiversité, il y a tout un non-travail du sol, et année après année, j'ai de plus en plus de limaces. Ouais. Donc il y a une dissonance, si tu veux. Et puis tu vas écouter des milliers d'abonnés sur ma chaîne qui t'expliquent ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc après moi aujourd'hui, j'en suis en fait à me baser
sur les expériences des gens, en fait, quoi. Moi, j'écoute les gens qui font, en fait, tu vois. Les Un gens vraiment contexte qui un peu font. similaire. Tu parlais de Ouais, Damien. Damien, il est sur 2 hectares. S'il veut se permettre ouais, de planter 10 fois plus de salade et de s'en faire bouffer 8 sur 10 par des limaces, tout à fait. il a la place de le faire, s'il a le temps après de s'en Exactement. occuper aussi. Chacun voit midi à sa porte, mais quand tu es t'es en lotissement aussi, toi, je crois, quand t'as pas un terrain extensible, tu vas pas pouvoir acheter une parcelle autour tous les 36 du mois. Bon, ben, si tu as la place de foutre 4 courgettes, t'as pas la place d'en foutre 40 et d'en laisser, tu vois. Exactement. Mais tu vois, après, tu parles de Damien, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une grosse chaîne comme la mienne. Euh, et si tu veux, c'est pas pour rien. Parce que moi, Damien, je regarde ses vidéos, je les regarde aussi avec l'œil du créateur, tu vois. Et je vois à chaque fois dans ses cadrages, dans ses positionnements de caméra, si tu veux, c'est toujours dans l'angle qu'il Ouais. faut. Tu as même un drone qui vole Il quand veut il pas montrer parle. sa maison, il y a des, oui, Ouais, non. Et puis quand il parle, tu as toujours l'impression que c'est spontané. Moi, je l'ai montré comment je faisais, tu sais, quand je parle, je donne toujours l'impression que c'est naturel, mais il y a du travail en amont. Il y a du ah travail ouais, pédagogique, je de te confirme, oui. scénarisation. Et Damien, quand il parle, et puis à un moment, il s'arrête, et puis il y a une double voix qui sait qui prend le relais. Donc ça veut dire que tout ça, C'est c'est réfléchi, ben, il a même mis, réfléchi, tu c'est lui vois. qui m'a un peu donné l'idée, l'alter ego, il l'a fait dans certaines vidéos, Ouais, de faire tu vois. intervenir un deuxième, Exactement. Donc tout ça pour dire que même les vidéos de Damien, tu vois, pour moi c'est le personnage le plus pas caricatural, mais qui montre à quel point on peut voilà avoir une image, mais ça reste c'est derrière un écran. probablement un des plus anciens aussi, hein. Ouais. Mais ça Euh, reste voilà, ça reste derrière un écran, ça reste derrière des vidéos. Après moi Damien, je sais que Alexis il a du mal avec Damien, il le dégomme parce que il supporte pas à quel point il prône ouais, j'étais pas comme trop d'accord quoi c'est facile. avec lui sur ça. Ben, après, Ouais, enfin, il critique aussi surtout, que ce soit pour Damien ou même pour toi ou pour tous les gros, on va dire, c'est pas ouais. tellement le youtubeur, mais c'est la fanbase. Un peu ce que Ah je te oui. disais tout à l'heure sur ce, tu entends, moi j'ai pas besoin d'arroser mon potager parce qu'il pleut tous les 2 jours. Tu en déduis, les légumes ils poussent sans eau. Oui. Euh, donc dès que la fanbase a un côté très premier degré et Mm. très green police, tu vois. Il faut même, d'ailleurs même lui-même, hein, c'est quand il avait fait sa mare, je sais pas si tu avais suivi, il a fait sa mare, donc forcément il a fait venir un tracto, tout ça. Il s'est fait démonter par ses propres ses propres enfants, quoi. Ouais. Euh, mais il y a un moment, il faut Ouais. être pragmatique. Tu peux faire une mare, hein, avec une petite cuillère, hein, mais il va Ouais. te falloir 3, 4 générations, quoi. Oui, ça c'est le fâcheux côté, si tu veux, et la dangerosité. Et c'est là, moi, où ça m'effraie un peu. C'est que tu es une putain, excuse-moi la vulgarité, mais tu es une putain de vérité, en fait, pour les gens, quoi. Et Ouais, c'est parole tu d'évangile. plais. Ce que tu dis, c'est parole d'évangile, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est vrai et même si tu vas dire, répéter constamment, diversifier vos connaissances, allez voir le gars qui dit l'opposé de ce que je dis, allez nuancer vos propos, les gens vont moyennement l'entendre et vont absorber tes paroles parce qu'ils veulent s'identifier. Mais j'ai envie de dire, c'est humain, hein. Moi, le premier, j'ai envie de faire une coupure intellectuelle, je me fous devant un écran, je vais t'écouter toi, Bruno, tu vas me raconter des trucs dans ton potager. J'ai pas envie de me poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est, tu vois, je vais absorber, quoi. Je vais absorber Ouais. parce que j'ai envie de passer un moment avec toi, parce que, et tu vois, et ça, c'est je redis cette vulgarité, c'est le putain de biais de cet écran, c'est que on manque de regard critique. Mais après, j'ai envie de dire, c'est la beauté de l'être humain, quoi. Tu vois, si on était raisonnement binaire de machine programmé pour quelque part, ce serait pas marrant. Écoute, on fait tous des erreurs dans nos raisonnements. Il faut relativiser On... aussi. Ça ne reste Ouais, que du potager, même si et c'est, ça ne reste que du potager. Ça ne reste que du potager. même si c'est une passion, même si c'est ce que tu veux, même si c'est nourricier, même, Ouais. on Après, n'invente pas le remède contre le cancer, quoi. ouais. Enfin, ça dépend les plantes que Après, tu fais pousser. Je dis ça, mais il y en a qui font pousser des plantes qui soignent tout, donc le cancer, oui. la Alors, Covid. justement, tu vois, je rebondis là-dessus. En fait, si tu veux, moi, depuis des années, j'ai toujours eu ce qu'on appelle un raisonnement inclusif, c'est-à-dire que pour éviter de perdre une partie, on va dire, de l'audience, ben, tu dis rien qui puisse partager l'audience, d'accord? Donc, tu es inclusif. Tu dis toujours le noir, le blanc, le grand, le petit. Euh, sauf que là, depuis, ça va faire un an, si tu veux, je peux plus faire ça parce que je me perds moi, en fait, si tu veux, quoi. Et j'ai beau avoir beaucoup de tolérance,
euh, il y a un moment donné, je peux pas accepter certaines choses. Et là, par exemple, je le dis, hein, je le dis un peu moins ouvertement sur ta chaîne, sur ma chaîne, pardon. Mais là, j'en parle avec toi, mais et c'est là aussi où Alexis, je l'apprécie, c'est que lui, il a quand même des appuis sur la science, euh, et moi, j'en ai aussi, si tu veux. C'est-à-dire que chaque fois, justement, dans cette quête de vérité, je vais m'appuyer sur des choses scientifiques, tu vois. Hmm. Je te prends l'exemple, voilà, tu parlais des plantes qui soignent tout. Moi, avec un regard scientifique, hein, j'arrive pas à aller dans ces démarches-là. Euh, J'arrive pas à croire à quelque chose où la science va dire non, c'est pas vrai, tu vois. Oui, Je te prends oui. l'exemple, je finis avec l'exemple des Vas-y, vas-y. graines, tu vois. Moi, je connais beaucoup de semenciers, j'ai beaucoup de connaissances ouais, sur les graines. Et quand on me dit qu'on développe des graines qui poussent sans ou avec très peu d'eau et tout, où la science s'est intéressée à ces graines, a fait des tests comparatifs sur des champs entiers, ou a démontré par A plus B qu'il n'y a pas de différenciation, mais si tu veux, voilà, je vais plutôt me référer à la science que juste à une personne qui va dire, bah, moi ça marche, tu vois. Et 10 autres personnes qui vont dire la même chose, mais juste parce qu'elles ont écouté la première personne le dire, quoi. Euh, Exactement. Et ça c'est le phénomène perroquet, si tu veux. On appelle ça un petit peu ouais, le phénomène perroquet sur Internet, c'est-à-dire que tu vas entendre quelque chose qui correspond à ce que tu veux croire du monde ou exactement. ce que tu veux croire de la société, et de suite c'est vrai en fait. Ça correspond à ce que tu veux croire, donc c'est vrai. Et tu vas pas du tout chercher l'antithèse. Ça se répète. Toi, en plus, tu vas semer avec cette conviction. Donc, tu vas apporter du soin à ces graines-là. Année après année, en plus, tu vas t'améliorer dans tes gestes, tu vas améliorer ton sol, tu vas améliorer ta pratique et tu vas voir que tes graines, elles marchent de mieux en mieux. Sauf que c'est pas du tout tes graines qui C'est sont ça. responsables. C'est ça. C'est toi, c'est ta pratique, hein, Et puis il y a et une sans différence compter aussi. entre ça pousse bien. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait pousser des oignons, fait les aliacés la première année. J'ai regardé après dans quoi il fallait les faire pousser. J'avais fait tout fait à l'envers. C'est-à-dire, c'était un terrain lourd, c'était pas drainant, c'était tout ce que tu veux. J'ai quand même eu Ouais. des oignons et de l'ail qui a poussé. Mais si je l'avais planté, si j'avais arrosé correctement dans une bonne terre et tout, ils auraient poussé aussi, mais beaucoup mieux. Tu vois, il y a poussé et il y a Oui, bien poussé. Euh, tout à fait. Tout à fait. arrivé à moi, Ah, le fait de dire ah mais regarde, moi j'ai pas arrosé, j'ai quand même eu 2 tomates. C'est pas pour ça que ça veut dire que ça marche de pas arroser. mm, mm. Oui, oui. Et puis, pour aller plus loin, d'aller prélever des graines sur ces 2 tomates que tu as contraintes. Euh, c- Rien scientifiquement ne te garantit que ces tomates de l'année prochaine vont résister mieux encore. Si tu veux, tout ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est avant tout des croyances plutôt que de la science. Après, Et j'en la reviens. notion de sélection, ça existe quand même, puisqu'on fait de la sélection de graines. Alors, c'est pas génétique, comment il Oui, s'appelle, la je sais plus qui dit sélection. ça. Alors là, Tu es capable de changement génétique, mais la sélection, oui. euh, Mais si tu veux, là, la sélection, on peut rentrer un petit peu dans des choses plus scientifiques. La sélection, ça n'a rien à voir avec l'adaptation. Si tu veux, la sélection, c'est tu prends 2 variétés, tu les hybrides, et si la variété elle marche bien, tu vas la conserver, tu vois, tu vas en garder les graines, tu vas fixer la variété. En fait, depuis des décennies, des centenaires, des millénaires, euh, les variétés elles s'hybrident, si tu veux, elles se croisent entre elles, d'accord? Et les gens, ce que font les anciens de nos villages, hein, une fois qu'une variété issue de 2 autres, tiens, putain, celle-là, elle marche bien, elle est grosse ou elle est résistante, eh bien, hop, tu vas en garder les graines, mais avant tout pour c'est une préserver la nouvelle variété. variété. C'est une nouvelle variété, Une alors. nouvelle variété. Mais En du fait, coup, au départ, si tu veux, c'est des F1, hein. Toutes les variétés ouais, viennent de F1, viennent d'hybridation. Et après, tu peux essayer de et la stabilisé. conserver et Mais au sein d'une stabiliser. même variété, au sein d'une même Oui, variété, tous les ans, je vais prendre ma tomate la plus grosse ou la plus ouais. rouge ou la plus ronde, j'en sais rien. De la même Mm. variété. Enfin, puis les tomates, je crois que ça s'hybride pas trop. Non, non, vas-y, Et ouais, tous les ans, je récupère la tomate, ce qui me satisfait le mieux, ou la salade qui a le moins monté, le moins vite en graines, ou des trucs comme ça. Ça ouais. n'a aucun effet. C'est obligé de passer, je Alors, parle scientifiquement du coup. Euh, voilà, euh, exactement. Et là, tu fais appel à ça s'appelle, c'est la science de l'épigénétique, hein. Et cette science-là, elle est pas, comment on dit, à ses balbutiements, si tu veux. On en est vraiment au début de l'épigénétique. Et scientifiquement parlant, il y a encore, jamais on va démontrer que sur une variété non F1 qui est fixée,
Ça, c'est Antoine. J'en parle beaucoup avec Antoine parce qu'Antoine, il est chimiste. Il est, euh, il a une connaissance, mais de taré là-dessus. Il m'explique vachement bien les choses. Et si tu veux, déjà, il m'explique en fait que ces variétés fixées, euh, elles sont plus pauvres que des variétés hybridées. Elles sont un petit peu tristes en fait. Elles ont un patrimoine génétique qui est homozygote. C'est comme si nous on était des clones en fait, tu vois. C'est comme si on avait le même papa et la maman Il y a une identiques. espèce de consanguinité. Ouais. Si tu veux. Et toi, tu es en train de me dire, bon, entre deux clones, s'il y en a un qui a un petit bout de cheveux en plus, si je le garde, C'est ça. est-ce qu'il va avoir, tu vois, bon, Ouais. bah, tu peux, mais ça scientifiquement, c'est encore assez balbutiement. Et aujourd'hui, la science, elle est beaucoup plus dans l'hybridation, en fait, si tu veux, et la nature est beaucoup plus dans l'hybridation. Et nous les premiers, on est le fruit d'une hybridation. On a un papa, une maman qui fait notre force, notre brassage génétique. On a en nous des gènes très diversifiés et on va on va générer des générations futures qui vont être différentes des nôtres. La nature, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, dans le potager, on raisonne un peu différemment. On essaie de fixer des variétés, mm, mais ça mérite beaucoup de nuances là aussi. Parce que là, du coup, Et là aussi, j'apprends des trucs, hein, mais donc, ouais. du coup, tu veux dire, pour résumer un petit peu, que sans hybridation, la sélection des graines, au mieux, n'a pas un intérêt, un avantage prouvé à l'heure actuelle, et au pire, c'est bidon, quoi. Tu manques de nuances. Alors, si tu veux, de fixer une variété. Donc, année après année, tu vas garder, tu vas faire en sorte que le maman, la papa soient les mêmes pour avoir le fiston qui soit le même. Donc, effectivement, tu as une dégénérescence, mais le gros avantage, et là aussi, il y a le côté, pas démagogique, mais le côté, waouh, aujourd'hui, on fait des non F1, et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont reproductibles à l'identique. Et ça, tu l'entends partout. Tu l'entends partout. Moi, je fais des non F1 parce que je veux avoir mon autonomie en semences. C'est ce que je Et, fais, moi. voilà. Et et le fait d'acheter des non F1, tu vas pouvoir prélever des graines, les semer et avoir une reproduction à l'identique dans ton potager la saison suivante. Et, et c'est vrai que ça paraît, c'est chouette, tu vois. Si tu veux faire tes semences, tu sais que tu vas avoir une graine que tu vas pouvoir garder, ne pas racheter la saison d'après. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit souvent, ouais, dans l'agriculture, on oblige les agriculteurs à acheter des graines F1, donc qui sont pas reproductibles à l'identique. Et du coup, chaque année, ils sont obligés de racheter. Mais en fait, s'ils font ça, c'est parce que ces graines, elles sont hybridées, mais elles sont souvent plus productives, si tu veux. Et ça, d'avoir quelque chose de plus productif, bah, ça te rembourse le coût de tes semences. Donc, les agriculteurs, ils préfèrent des fois aller vers du F1 Ouais, parce après, que c'est des si on graines, parle c'est des graines. d'agriculture, il y a un autre débat dans lequel on va pas trop rentrer, mais qui fait que quand tu es dans le F1 enfin, cela dit non, je vais même pas y rentrer du tout parce que je vais faire ce qu'on disait tout à l'heure sur le perroquet. Je vais faire ni plus ni moins que répéter des trucs que j'ai entendus dans une vidéo et dont je Non, mais connais pas tu dont je peux. sais pas le sens. Non, mais il y a le côté, les F1 dans l'agriculture biologique et les trucs qui ont tel rendement, les épis de maïs qui font telle taille à telle hauteur pour que ça passe mieux avec les machines, tout ça t'oblige derrière à soigner. Ben c'est les bourguignons qui disaient que tu Oui, as une agriculture comment il dit de soins. C'est juste ouais, du soin que ouais, tu fais parce que tu fais pousser des trucs ouais. malades, quoi. Et oui. Bon, je fais le perroquet, mais de gens quand même Non, qui sont non. un peu pointus Ouais, quand même. mais voilà. Mais Ben, en fait, tu vois, tu as raison. Et, enfin, oui, tu as raison. En tout cas, ça a beaucoup d'importance ce que tu dis. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'encore une fois, tu as des dérives mercantiles, de profit, euh, de logistique. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'industrie? C'est que, donc, je te disais, la nature adore l'hybridation. On va chercher un papa, une maman différente pour faire des hybrides, d'accord? Mais ce qui se passe dans le commerce, c'est que les industries, les semenciers sélectionnent des papas et des mamans pour qu'ils soient les plus opposés possibles, pour qu'il y ait une hybridation encore plus forte et que ça fasse un petit peu des surhommes, des variétés un petit peu dopées, en fait, si tu veux. C'est comme si on allait prendre, j'aime pas cette caricature, mais on va prendre un petit nain tout bougri, tout gros, avec une maman grande, élégante, fine. Et si tu veux, paf, ils hybrident ces deux variétés. Et ça, la nature, elle adore la différence. Donc, ça va faire quelque chose ça va bousculer dans le patrimoine génétique et ça va faire une génération F1
avec une diversité génétique de dingue, et tu vas avoir ces fameux épis de maïs, mais qui au final n'ont plus rien de naturel, parce qu'ils ont des papas et des mamans qui ont été travaillés pendant des années, fixés. Ça, c'est du travail de semence. Et si tu veux, aujourd'hui, on se retrouve avec des variétés F1 qui, certes, ont une nature à être hybridées, donc c'est chouette, mais qui ont des papas et des mamans traficotés, en fait. Ouais. Tu comprends? Et du coup, d'avoir des papas et des mamans traficotés, ils s'en retrouvent être des surhommes, en fait, quoi. Ils se retrouvent être des variétés qui ont besoin, du coup, d'engrais de synthèse, donc qui ont besoin de Voilà, ouais. perfusion, de richesse, qui sont fragilisés, parce que ça, tu le sais, sitôt qu'on est dopé, on pousse trop vite, hein. On pousse trop vite, donc on est fragilisé, donc on a besoin d'être soigné, on a besoin d'être traité, et on s'éloigne euh, de la F1 naturelle, en fait, parce que tu vois, dans ton potager, si tu as une hybridation entre un papa et un maman qui n'ont rien de traficoté, tu vas avoir une F1 mais naturelle et qui va être belle, en fait. Son seul reproche qu'on lui fera, Ou c'est la pas, ça variété sera un F1. peu random, mais Voilà, ça sera random. Et le seul reproche qu'on pourra lui faire, c'est qu'elle sera aléatoire. C'est que si tu gardes les graines, tu sais pas ce que tu auras l'année d'après. Euh, tu vois. Là où ils sont encore plus vicieux, là, ces semenciers, c'est que dans le papa et la maman, des fois, ils sélectionnent des gènes qu'on appelle récessifs qui sont vraiment pas bons. Tu vois, genre une tomate, il va y avoir un gène qui va la rendre hyper farineuse, par exemple. Ben, si tu gardes ta graine et que tu la ressèmes, ouais, ce c'est un côté bouffon. farineux, ce côté farineux peut se retrouver dans ton Ouais. potager, tu vois. Et du coup, tu n'as aucun intérêt à semer cette graine F1. Et ça, c'est les dérives un petit peu, ben, c'est les dérives de la société, si tu veux, Ouais, quoi. C'est surtout que, que c'est les mêmes qui c'est les mêmes qui vendent les gros grands groupes, c'est les mêmes les semenciers et ceux qui vont te oui, vendre les produits derrière. Donc pour eux, ouais. c'est jackpot. C'est très habile quand même de ce Ouais, côté-là. mais ça, c'est, après, si tu veux, voilà, il faut lier aussi, les pratiques, les sujets de potager aux sujets de société. C'est que, voilà, si c'est clair que sitôt que tu fais une passerelle avec la société, rapidement, hein, on est confronté aux excès de faire du business. C'est là, tu vois, voilà, moi j'en reviens à mon personnage, hein. Je défends les graines non F1 biologiques, mais en ayant conscience que ces graines-là restent des graines fragiles, homozygotes, qui ont même peut-être une tendance à se dégénérer, mais qui sont reproductibles. Donc, si tu veux, je vais en parler à mon audimat. Je vais dire, voilà, éclatez-vous, vous soutenez des petits producteurs, mais je vais aller tirer sur les graines F1 parce que ces graines F1, elles sont Oui, hétérozygotes, elles c'est sont pas des plus, OGM déjà. Faut c'est pas pas des mélanger. OGM, Souvent c'est ce qui est. elles sont plus vigoureuses, elles permettent mine de rien de nourrir la planète parce que Voilà, c'est ça. Pour ça qu'il aujourd'hui, faut pas non plus taper sur les agriculteurs quand on parle de monoculture, quand on parle de produits chimiques, de machin, tout ça. C'est pas l'agriculteur le problème, hein, c'est le consommateur. Enfin, je veux dire, c'est nous qui voulons bouffer comme souvent. des tomates en décembre à 1 euro le kilo. Euh, Mais j'en reviens à ce que tu disais sur Alexis. Le problème, c'est pas les chaînes ou c'est les gens qui regardent, tu vois. ouais. C'est toujours le consommateur qui reste. Mais après, bon, en tant que acteur d'influence, on a quand même notre rôle à jouer, quoi. Tu vois, Non, moi moi j'ai ça envie va, de me moi je regarder suis, là. moi mon influence est somme toute très très limitée, donc c'est bon, moi je peux faire Ouais, n'importe mais quoi. oui, mais t'en as une, tu vois. Moi, le premier, je sais que je sais pas comment te dire ça, mais tu fais partie dans ma vie. Hop, il y a cette petite parenthèse. Je sais que tu m'as fait délirer quelques fois et tu m'as fait sur cette façon en plus dérouter que tu as de montrer tes galères. Voilà, je veux dire, tu as une expérience concrète, précise de gars qui va te montrer, ben non, ça se passe pas comme chez Damien. C'était la Ça se démarche. passe pas comme ça se passe Voilà. pas comme chez Damien ou comme chez Olivier. Et si tu veux, moi, dans ma tête, en plus, ça m'a influencé sur mes partages d'après et tout. Je me dis, putain, oublie jamais, quoi, que c'est ça aussi le potager. Moi, clairement, dans mes premières années de vidéo, euh, et en plus, en surfant sur cette image fantasmagorique de la permaculture, j'avais des partages qui étaient beaucoup trop édulcorés, si tu veux. Je montrais, avant de l'avoir vécu avec 5 années maintenant que j'ai de recul, je montrais que tout était au pays des merveilles, si tu veux. Et chaque année, je prends tellement des claques de la nature dans la gueule Ouais. que chaque année, je nuance de plus en plus mes propos en disant, cette année, j'essaie quelques F1. Cette année, je régule un petit peu les lumas, hein. Et puis aussi, cette envie quand même d'avoir un potager productif, quoi, parce que c'est quand même chouette tu vois, moi, quand même de faire des repas à table là à quatre, à nourrir ses gamins et tout. Je préfère ça que nourrir mes limaces, tu vois. Ah ouais. Je conçois qu'il y ait des gens
plein, hein, plein qui acceptent de nourrir peut-être les limaces en priorité, mais bon. Ouais, moi, Après, l'avantage que j'ai, c'est que c'est des escargots que j'ai, moi. Donc, le jour où ça me ouais, pète, aussi bien, je peux les bouffer, quoi. Enfin, je sais pas si ce serait bon que cela, mais c'est jouable, quoi. Une petite source de protéines. Tu disais effectivement. que ça fait 5 ans donc que tu as la chaîne, c'est ça? Ouais, 4-5 ans, ouais, un truc comme ça. 5 ans. Euh, à quel moment enfin, je veux dire, ça a évolué comment? Parce que tu étais enfin, j'imagine qu'il n'y avait pas grand monde, il devait y avoir Damien à Ouais, l'époque, mais ouais. vous étiez pas très nombreux, donc il y avait un côté, la place était à prendre, quoi. Donc ça a dû se faire un petit peu naturellement, mais ça a évolué comment? Enfin, à quel moment tu as vu que ça prenait de l'ampleur? À quel moment tu as commencé à envisager pourquoi pas en faire ton métier? Ou tu vois, ça s'est goupillé comment cette Ouais, bah en fait, tu passion? vois, ça, j'en étais convaincu d'avance. C'est bizarre à dire, euh, parce que avant de créer la chaîne, ça faisait déjà des années que je regardais du contenu, tu vois. Euh, Ça faisait des années aussi que j'étais dans la formation. J'étais dans ce qu'on appelle des GRETA, c'est des groupements d'établissements pour adultes. J'insérais des chômeurs qui passaient un an avec moi pour les réinsérer dans la vie active et tout. Après, je leur enseignais des matières un petit peu commerciales pour apprendre à gérer, à essayer de créer des petites entreprises et tout. Et ça me plaisait de moins en moins, tu vois. Et je me disais, putain, à la fin, j'allais vraiment au boulot, mais vraiment, j'avais envie de vomir et tout. Ça me correspondait plus du tout ce que j'enseignais, quoi. Notamment des notions de, tu sais, ouais, les marges, les ratios, les frais de personnel. Tout ça me sortait un petit peu de la tête. Et à côté de ça, sitôt que je revenais de mon boulot, j'allais au potager et j'étais comme un dingue, tu vois. Mais vraiment, vraiment comme un dingue. Donc je me disais, arrête d'enseigner des choses qui te plaisent pas et d'être passionné des choses que tu montres pas aux gens, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait un squeeze du 2, j'ai gardé mon côté transmission pédagogique de passion avec ma passion, quoi, tu vois. Et après, j'étais convaincu parce que je trouvais justement que ça manquait dans tous les contenus qu'on voyait, ça manquait de personnages, ça manquait de. Moi, j'ai besoin, et j'en suis convaincu que les millions de gens, ils ont besoin de personnages, Une quoi. incarnation, quoi. Ouais, mais d'expérience. J'en reviens à cette notion d'expérience. Et je te redis là, cette boîte là qui m'avait démarché de livres. On a tous besoin, quelle que soit la chose à laquelle tu vas t'intéresser, il faut que tu puisses te projeter. Et je trouve qu'il manquait une expérience de potager familial, tu vois. Et c'est Donc, en vrai fait, que tu l'as dès dit. le départ, tu étais dans une optique où bon, je suis pas certain que ça va Ouais, marcher, mais si ça, enfin, j'aimerais bien en faire, c'est pas un loisir, quoi. Tu l'as pas pris pour un ouais, ah truc, ouais, ouais, ouais. non, dès le départ, honnêtement, et encore aujourd'hui, mais ça a été un boulot de dingue parce que c'est vrai qu'on le voit pas du tout derrière. Enfin, on le voit pas. Non, moi, quand je regarde une vidéo, quelle qu'elle soit, je vais pas m'amuser à calculer le travail qu'il y a derrière. Je Maintenant, l'apprends. si tu dois le faire un petit peu, non? Inconsciemment, Je le fais ouais. parce que j'ai plus le regard sur cette notion de vérité, tu vois. Je me dis, ah, là, il y a un petit biais, il y a un petit focus, zoom Ouais, caméra sur le truc. C'est que peut-être à côté, c'est pas si beau, tu vois. Bon. ouais. Mais après, je prends la vidéo en tant que telle, si tu veux. J'ai pas envie de. Après, oui, c'est vrai, il y a toujours un regard critique, mais donc ouais, dès le départ, ça a été beaucoup de travail, de plus en plus. Pendant 2 ans, j'étais à mi-temps, et là, depuis 3 ans, je suis vraiment à plein temps. Parce qu'après, il faut viabiliser la chaîne avec. Parce que si tu veux, le YouTube game, c'est horrible, quoi. Il faut que tu cours après des millions de vues pour arriver à faire un chiffre d'affaires auquel se défalquent toutes tes taxes, là, tes C'est impositions, tes charges. juste monétiser des vidéos, même si tu fais pas mal de vues, et encore, on parle beaucoup enfin, je disais, Norman et Cyprien du potager, on est sur des échelles, on n'est pas sur les mêmes échelles. Les Non. youtubeurs mainstream, on parle en millions Ouais. d'abonnés, voire en dizaines de millions pour les plus gros. Donc c'est pas le même même nombre de vues déjà, mais les revenus seuls de YouTube, tu fais beaucoup de vues, tu monétises, ça suffit pas à en faire, à moins d'être Norman, ça suffit pas à vivre. Ça, ça, C'est-à-dire, si, alors, autrement dit, si tu veux, pour reformuler, la partie bouquin, la partie, tu en as écrit 2, je crois. La partie maintenant, le site, le calendrier participatif, tout ça, qui sont d'autres sources de revenus. C'est quoi? C'est un élargissement de micro-entreprise, je sais pas comment tu es, bah, pour voilà, continuer à travailler ou pour partager de plus en plus, où il y a quand même derrière un besoin juste les vues, juste les pubs sur les vidéos, ça suffit pas.
Ouais. Bah, en fait, si tu veux, il faut enlever la notion, si tu veux, de salariat où là, t'as pas à te poser de questions. Tu touches un salaire. Enfin, le chiffre, c'est le salaire. Si tu veux, quand tu es indépendant, entrepreneur, t'as pas de congé payé, t'as pas de futur qui est garanti. Et Ouais, chaque vidéo, j'ai été patron d'un resto, donc je connais un peu ces notions de pas confondre et, bénéfices et chiffre et si tu d'affaires. veux, euh, en fait, si tu veux, si je raisonnais à l'année même, ouais, ok, j'ai réussi à faire 10 millions de vues l'année dernière. Donc oui, ça m'a assuré un revenu qui est suffisant et c'est dingue. Voilà, tu vis de tes vidéos, mais c'est 60 heures par semaine. Oui, non, mais voilà, c'est Et dingue, c'est pas plus, tu vis d'une passion, mais enfin, si ta passion, je veux ouais, dire, le boulanger, pareil, ça peut être une passion aussi, hein, c'est pas pour ça qu'il se ouais, lève ouais, pas à 3 heures du mat, quoi, hein, bon. tout à fait. Mais si tu veux, dans ce revenu-là, tu n'as pas de futur, tu n'as pas de congé payé, tu n'as aucune garantie. Et quand tu es entrepreneur, il faut toujours que tu penses à l'avenir. Donc moi, j'ai envie tout le temps d'investir pour des projets futurs. J'ai envie de penser toujours, j'ai envie d'avoir un coup d'avance, entre guillemets, tu vois, constamment. Donc j'ai écrit des livres pour me permettre de moins courir après la vue. Là encore, je suis sur des projets de calendrier. En fait, si tu veux, moi, ce que j'ai rêverais, c'est de parler de choses qui me plaisent euh, sans devoir être obligé de faire des fois des choses, ce qu'on appelle le fameux putaclic, tu vois, sur YouTube. Euh, Il y a des gens qui le font parce qu'ils sont décomplexés de ça, mais moi j'ai du mal. Je t'avoue que aller titrer ma recette miracle pour faire du mildiou, sachant qu'elle n'est pas forcément bien. Ouais. Enfin, j'aurais du mal, tu vois. Tu sais que j'en avais déjà parlé, mais quand tu mets un chiffre sur un titre, quand tu mets truc, tu vois, Damien, il a fait 3 trucs en décembre, et j'étais mort de rire parce que Ah, quand tu euh, mets truc ou quand tu mets un nombre, c'est, ça, c'est truc. Bruno, ta prochaine vidéo, tu mets 3 trucs et astuces gratuits pour réussir. en 2022, et il faut mettre 2022 puisque ça va me remonter dans les algos, là, Mais ouais. tu vois, regarde, par exemple, j'essaie de programmer quelques vidéos en avance. Là, en janvier, je vais faire 5 bonnes raisons de semer vos fèves. Ben, je sais que, mais en fait, c'est humain, c'est toujours pareil. Tu as un chiffre, c'est cadré, c'est rassurant, c'est timé, c'est intriguant. Donc, si tu veux, tu donnes de l'envie. C'est du marketing, C'est du marketing, c'est pas ouais. le mal, hein, le marketing. C'est pas forcément le mal, le Non, marketing. non, c'est pas le mal. C'est pas le mal, mais on en revient à ce sujet. Est-ce qu'on fait du potager pour faire du marketing, tu vois? C'est ça le. Non, mais Et je me souviens. t'as le contenu et le contenant. Je veux dire, pour moi, la miniature, tout ça, c'est juste le contenant, c'est pas, c'est l'accroche. Après, si dans ta Ouais, vidéo, ouais, ouais. Tout à fait. Mais c'est bien, tu décomplexes le truc. Mais tu sais, ça me rappelle, en fait, en 5 ans, j'ai fait 2 placements, euh, je crois. Enfin, en tout cas, deux justement, je gros. voulais, Ouais. Donc, j'ai fait le le côté premier, tu éthique, vois. comment tu vois l'éthique au niveau des placements, dans le choix, dans comment ça se passe, Ben, si tu veux, c'est marrant parce que, tu vois, le premier, et Alexis m'avait flingué, il avait raison. Tu vois, ce gars, il m'apporte des choses positives. Ça avait été ces fameuses toilettes sèches. Et pour te raconter l'anecdote, donc, ah oui, c'était il y c'est a, vrai. je sais pas, ouais, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Et je me souviens, j'avais reçu un mail. Alors après, tu vois, quand tu grandis, des mails de placement, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir des centaines depuis Ah que oui, Ah, d'accord. mais c'est là aussi, c'est vachement interpellant en fait, parce que tu te rends compte que t'es un produit, tu C'est vois. ça, ouais. Ouais. On nous propose tout, Fait une vitrine, quoi. T'es ouais, une c'est une vitrine vitrine, plus ouais. qu'un produit. Et Ouais. des boîtes qui commencent toujours par on est écolo, on est. Enfin, tu sens que l'écologie, la biologie, c'est un bon prétexte pour faire du business aussi, quoi. C'est tout ça, Ouais. c'est interpellant. Bon, bref. Les gars me disent ouais, on peut t'envoyer des toilettes sèches et tout. Et moi, j'étais en pleine réflexion là-dessus. Je dis, oh, génial, quoi. Envoyez-les, mais même pas, j'avais regardé, tu vois, et 2 jours après, ils vont vite. 2 jours après, je reçois les trucs Ouais. et tout, je les montre. Et après, je vais sur le site. Et là, je vois le prix. Je vois le prix, je vois le truc, 2000 euros. Ah, ah ouais. Ah oui, 2000 euros. d'accord. Ah ouais, ouais. 2000 euros. Et là, tu vois, et là, qui est un sandwich, je me dis, putain, 2000 euros, quoi. Mais Pour comment? comparer, la serre, qui c'est notre. La serre, euh, 1500, mais rien à voir, quoi. Une voilà, serre je veux en dire, verre. la serre vaut Ouais, la moitié la moitié du prix des toilettes sèches. bon, écoute. Donc, je me suis retrouvé à faire cette vidéo. Euh, et honnêtement, je peux te décrire tout comme si c'était hier, quoi. Je me souviens du moindre. J'étais, mais tu vois, ouais, dans une dissonance. Je me revois faire la vidéo.
Dès le lendemain, je me revois faire des messages sur Facebook pour dire excuse, limite pour m'excuser. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui font ça sans aucun. Donc ça, c'était le premier placement. Euh, et le pire, Bruno, c'est que la boîte m'avait appelé. Ils se sont fait, ils ont eu des commandes en pagaille. Ah Pour oui. te dire Ouais. l'influence, Ben ouais, ouais. c'est terrible. Et après la serre, alors ça, par contre, ça s'est très bien passé parce que ça s'est très bien passé. Une boîte géniale, les gars qui répondent le dimanche et tout. Ça répondait moi à mon développement parce que j'avais besoin de faire des vidéos dans un meilleur contexte que ma serre polycarbonate. C'était horrible, quoi. Elle avait 6 ans, 5 ou 6 ans. Donc, je l'ai accepté et tout, avec un code promo. Mais là, tu vois, il y a un abonné il m'a interpellé, il avait raison, quoi. Le gars, il me dit, mais est-ce que tu fais tout ça pour te retrouver à faire un moins 10% dans une vidéo, à proposer un produit, tu vois? C'est interpellant, c'est là aussi que c'est bien d'aller lire les commentaires et tout. Moi, au fond de moi, j'ai pas envie. Il y a des gens, hein, je te répète, hein, il y a des gens qui le font, qui l'assument. Tu réponds en plus à, parce que la serre, c'est pareil. Euh, la serre, l'entreprise a été, mais je crois qu'il y a eu Rivaliser, quoi. 100, Ouais. il y a eu, ils vendaient 2, 3 serres à la semaine, il y en a eu 150 sur la semaine, à 1 500 € pièce, hein. Ouais. C'est terrible, hein, c'est terrible. Donc, Mais là, en termes de donc, revenus, bon, l'éthique, j'imagine que maintenant, du coup, deuxième placement de produit, tu regardes un petit peu plus. Donc, tu as un j'en fais choix. plus. Non, Tu peux placements, taper dans. Tu arrêtes les placements, les. c'est, Ouais. non, les placements, je peux, Ouais. en fait, mais ça, c'est lié après à la personne, hein. Mais le modèle économique de ça, c'est quoi? Enfin, l'avantage pour le youtubeur, c'est quoi? C'est juste, tu as eu une serre, tu vas gagner un petit peu avec les codes promo, ou alors c'est vraiment, comme tu dis, ils ont beaucoup commandé, donc j'ai gagné beaucoup. Comment, enfin, c'est quoi de le, moi, je Les, pensais plutôt que c'était, bon, ben voilà, je fais un placement de produit, je parle 5 minutes d'un truc, et j'ai le produit gratos. Et grosso modo, ça s'arrête là, quoi. oui, tu peux avoir le produit gratos. Là, c'était pas le cas, c'était à moindre coût. Après, tu peux avoir un pourcentage sur les ventes que tu fais. Là, je l'avais pas négocié, mais des gens qui savent bien négocier que moi, tu peux négocier, tu peux prendre 5, 10% sur des produits. Donc, si tu veux, en fait, ça te permet de viabiliser un petit peu ton activité. Il y a des gens qui, faute d'arriver à faire suffisamment de vues monétisées, ils préfèrent aller dans des placements. Mhm. Des bons placements, ça peut te rapporter beaucoup d'argent, mais après, c'est un métier en fait. Il faut savoir le faire. Il faut savoir. Je pense que pas des problèmes, mais c'est des histoires de confiance en soi, d'être équilibré avec ses valeurs. Euh, Si tu veux, en fait, moi maintenant, je suis parti de la démarche. Les seuls produits que je présente, c'est moi en fait. Ouais. Je veux bien accepter d'être un produit, mais ça va être soit mes livres, soit mes calendriers, et ça va s'arrêter là. Ouais. Parce que vendre le produit d'autrui, j'y arrive plus en fait. D'accord. Ça- bon. Mais sans jugement de ceux qui le font, quoi. Les gens, presque je les admire, hein. T'as des gars, Ben, il y en a qui sont forts, mais après, depuis que toi tu as commencé, depuis que Damien a commencé, moi je m'intéresse à ça depuis 4 ans, on va dire, hein. Avant, je connaissais même pas le mot permaculture et je m'intéressais pas particulièrement au potager. Je veux dire, j'avais une sensibilité écolo, quoi, mais sans plus. mm, Et depuis 3, 4 ans, et c'est vrai que ça aussi, j'en discutais avec Alexis, ça a vachement évolué, je trouve, le potager. Ça a explosé, quoi, sur YouTube. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne, au départ, je voulais faire une chaîne de guitare, mais comme je me suis mis à me passionner pour tout ce qui était perma et tout, je me suis dit, bon, ben, à y être, je vais faire le potager. Et j'ai vu, moi, quand j'ai commencé, c'était toutes les vidéos, c'était la butte de culture. Enfin, tu sais, il y avait la deuxième vidéo, c'était la lessive à la cendre. Tu sais, il y avait. Maintenant, t'as plus trop ça. T'as l'impression qu'il y a une maturité. Des connaissances sur le sujet, c'est un peu moins peut-être dogmatique ou un peu moins j'arrose complètement, j'arrose tous les jours ou j'arrose pas du tout. Bon. Par contre, je trouve il y a une petite déviance. Justement, tous ces trucs-là, les placements de produits, c'est-à-dire qu'il y en a, tu te demandes s'ils viennent là pour partager initialement ou pour satisfaire un ego, besoin de se montrer ou un truc comme ça, ou pour essayer d'avoir des sous. Auquel cas, je suis pas sûr que pour gagner des sous, le potager ce soit le meilleur. Enfin, il vaut mieux faire du jeu vidéo, j'en sais rien, hein, mais tu vois, il y a aussi des chaînes qui débutent et qui ont des progressions au mieux très très étonnantes, au pire un tout petit peu suspectes. Euh,
tu vois, beaucoup d'abonnés très, très régulièrement, alors Ouais. qu'elles font un Ouais. contenu assez comparable à d'autres chaînes. C'est quoi ton sentiment sur l'évolution de ce milieu un petit peu? Il y a des clashs, il y a justifiés ou pas, mais il y a, tu vois, Ouais. Ben après, oui, c'est vrai que moi j'ai envie de dire, en fait, si tu veux, il y a pas, tout ça, ça me dérange pas forcément. Euh, Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, si tu veux, c'est un petit peu la haine qu'on peut subir ou ben, tu sais, j'avais fait une vidéo il y a 1 an où je me souviens, j'avais craqué un petit peu à l'antenne mais je crois que c'est là où où j'avais mis un commentaire et où tu avais ouais. découvert ma chaîne et qu'on Mm, avait mm. commencé à échanger. Parce que après, tu sais que les gens, ils veulent faire une chaîne pour essayer d'arrondir les fins de mois, pour gagner des thunes. Si tu veux, moi, je pense que ça reste très très rare, pour ne pas dire quasi inexistant, le Saint, quoi. Tu vois, Ah oui. le Saint Olivier ou le Saint Damien ou le Saint. J'ai du mal à croire que des gens fassent une chaîne avec tout le temps, la contrainte, l'investissement personnel. N'importe qui fait une chaîne sait que même faire une vidéo la plus simple, il faut prendre sa caméra, il faut aller tourner, il faut transférer sur ordinateur, il faut créer la chaîne, il faut répondre aux commentaires. Si tu veux, n'importe quelle vidéo est un investissement. Et l'investissement du don de soi, je me permets d'en douter. Et c'est ce que je dis moi à mon audience. Je leur dis, je suis pas Saint Olivier, je travaille. Je Après, oui, travaille. enfin, tu dis, c'est toujours un investissement. Ça dépend. Quand tu vois, je vais voir une vidéo, ben, on va comparer à Alexis et toi, par exemple. Tu vois, je sais pas, je sais que tu es sur quelques lives chez lui, mais je sais pas si tu regardes un petit peu des fois ses vidéos. Il fait ce qu'il appelle des journaux de bord. C'est Agnès donc sa compagne, qui filme. Je mets la caméra sur l'épaule. Ça fait 40 ans qu'on me fait la caméra sur l'épaule, mais c'est Agnès qui filme. Lui, il parle. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas Ouais. d'intro. Il y a un au revoir. Ta vidéo, elle est tournée en un quart d'heure. Elle est uploadée en bon, t'es autonome, donc t'as un réseau Ah, de merde, ouais. donc tu mets une demi-journée à l'uploader sur YouTube. Mais tu vas faire une miniature et tout, ça va te prendre, allez, en comptant le tournage, ça va te prendre 2 heures. Une vidéo comme toi, ou ben, comme moi, ma dernière vidéo, par exemple, si je compte tout, c'est-à-dire l'écriture, bon, c'est une espèce de un truc qui reprend 3 ans, donc pour la recherche des rushs, ça a été un peu long, mais je suis à 60-70 heures de taf, quoi, pour une vidéo d'un quart d'heure, quoi, tu vois. Donc Je connais forcément, ça. je peux pas faire 3 Hum. vidéos par semaine, tu vois. Sans compter qu'en Hum. plus au potager, on est bloqué par euh, ben, tu vas pas filmer, je veux dire, quand tu vas planter aujourd'hui, tu vas pas faire demain ta vidéo sur la récolte, quoi. T'es un peu bloqué par la temporalité du sujet. Si tu Oui, bricoles, si tu fais des vidéos make-up ou des trucs comme ça, tu peux en faire 10 par jour. c'est Euh, vrai. donc il y en a qui arrivent, je pense, à faire des vidéos, et surtout dans le potager, j'en vois, j'ai plus les noms en tête là, mais qui font juste tu sais, ils se filment, ils font le tour du Oui, potager en parlant, ils uploadent ça, l'info peut être intéressante ou redondante ou j'en sais rien, mais là tu sens pas, déjà, des gens qui se filment pas eux-mêmes, déjà il y a un bon point, je trouve, au niveau de l'ego et tout ça, dès que t'apparais face cam, bon, déjà clairement au niveau de l'ego, on peut pas nier que euh, tout n'est pas à jeter. Et il y en a beaucoup, je pense, qui font des chaînes YouTube, c'est plus pour... ben, c'est l'autonome qui avait fait ça, là, David et Aurélie, je crois. Au départ, ils faisaient ça pour partager avec leur famille. Ou alors c'est un alibi qui disent. Mais au oui, départ, oui. souvent, tu dis, voilà, c'est plus pratique, tu fous sur YouTube, tu balances tes... Alors bon, tu le mets en public. Mais il y a ce côté, voilà, on le fait, Oui, c'est ben, juste. tu vois, tu me fais penser à la petite ortie aussi, Ouais. où elle Ah ben, se la petite filme ortie, pas génial. Elle, elle-même. elle se filme pas, c'est très très construit, c'est très Oui, joli. mais il y a déjà du boulot, Elle a une voix très agréable en plus, je trouve, qui passe très exactement. très bien. Et puis il y a des compétences derrière Mm. d'autonomie. Il y a un lieu qui est dingue et tout. Euh, Après, tu vois, je suis pas dans sa tête. Est-ce que vraiment elle fait du don de soi et c'est tout à son mérite. Mais après, il y a des gens, tant mieux, hein. En plus, elle a un travail à côté et tout. Euh, Peut-être que ça existe. Après, souvent, là, la petite ortie, elle commence à mettre du travail dans ses vidéos, hein. Il y a du travail de narration, il y a Mhm. du travail pédagogique, hein. Il y a du travail visuel. Je pense que ces vidéos, c'est Ouais, déjà c'est quelques heures, écrit. Ah, hein, c'est c'est clairement écrit. écrit. Oui, oui. Et après, c'est ce que tu dis là dans les vidéos où je prends ma caméra, c'est bien, mais sauf que ces vidéos, si tu veux, elles ne vont pas du coup capter l'audience. Ça va Ah être non, des c'est vidéos sûr, qui vont se c'est sûr. contenter de 100, 200, 500 vues. Je sais qu'il y en a un que je suis beaucoup, pas que je suis, mais on va dire qu'en tant que
que professionnel dans le milieu, je regarde ce qui se fait, j'ai les chiffres, je vois les premiers. Je sais qu'il y a F1 RCX, je sais pas si tu connais. C'est quelqu'un qui fait des vidéos. F1 RCX, il fait des vidéos quasiment tous les jours sur le potager. Et il y a quasiment pas de montage et tout. Mais c'est un personnage, si tu veux, quoi. Et au final, il arrive à faire des vues. Mais bon, c'est pareil, tu vois. Je pense que derrière, il y a quand même une finalité à essayer de monétiser, à essayer de vivre, d'arrondir les fins de mois. Oui, mais c'est pas forcément le mal. C'est perçu comme un truc négatif. Mais enfin, moi, par exemple, je vais pas pouvoir filer de cours de potager moi, comme tu disais, moi, au potager, c'est qu'une expérience que je montre. Que j'essaye de faire plutôt marrante, mais bon. Par contre, j'ai des compétences en guitare, par exemple. Ouais. Je pourrais partager la guitare, mais il me viendrait pas, et ça choquerait personne, que j'aille donner un cours de guitare à mon voisin et que je lui demande 20 euros, tu vois, ou que chaque fois que j'y vais. Par contre, si je me filme en train de filer ce même cours, ça va choquer tout le monde s'il y a une pub avant, tu vois, donc une espèce d'hypocrisie. Je veux dire, le YouTube, on crache beaucoup sur YouTube, le modèle économique, tout ça, mais enfin, en attendant, les serveurs, il faut les héberger, enfin, je veux dire, ça coûte des sous. Donc, ou alors on passe tous en YouTube Premium et on paye, ou comme Canal+, et on paye et il y a pas de pub, et là, on peut rémunérer tout le monde, et encore, il faudrait voir comment ce serait rémunéré, comment ce serait réparti. Mais il y a un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. On peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et tout ça. Oui, on regarde du contenu gratos, c'est légitime et tu payes même pas, tu dois juste regarder une pub. Et encore, tu dois regarder 5 secondes d'une pub et tu fais ce qu'il dit. Bon. Moi, j'ai re-regardé, j'avais pas la télé pendant longtemps, là, puis j'ai la fibre depuis quelques temps, donc je me suis remis à regarder un peu la télé. Enfin, j'hallucine. L'autre jour, j'ai regardé un truc, j'allume la télé, un quart d'heure après, j'étais toujours sur les pubs. Un quart d'heure, montre en main. 15 minutes montre en main avant de regarder un programme bidon, en plus, la plupart du temps. Là, je veux dire, ça va, les pubs, c'est pas non plus... je crois que c'était... je sais plus son nom, Rémi, le Jardin des Merveilles, qui était super emmerdé avec ça. Il monétise plus, il se fait démonter, il se fait pas démonter. Ça va, les gars, vous regardez du truc gratos. Rémi, tu vois, c'est pareil, c'est le personnage typique où tu sens qu'il est confronté à cette dissonance. Il fait des vidéos, il est encore plus. En plus, moi, je suis sur encore le potager, ça va, mais quand en plus tu es dans le milieu encore plus prononcé de la permaculture, de l'autonomie, où là, tu es vraiment sur des notions qui sont un petit peu à la limite du côté un petit peu rebelle société. Tu sais, tu cherches vraiment à contrer des choses qui se font aujourd'hui partout, quoi. Et là, l'argent est encore plus un sujet sensible. Et Rémi, tu sens qu'il est vachement confronté à ça, quoi. Après, moi, la publicité, tu vois, pareil, je l'ai tout le temps ouvertement dit, je trouve que c'est quelque chose qui est très juste dans le sens où c'est lié à ton audimat, tu vois. Tu fais pas de vues, t'as pas de sous, en fait. Parce que... oui, non, d'accord. Non, je croyais que tu disais l'annonceur est lié au contenu de ta vidéo. Ça, malheureusement, non. Mais non, l'annonceur, il est plutôt lié. Mais après, je te dis, moi, j'aime bien la publicité dans le sens où, en fait, moi, je veux être rémunéré de mon travail, tu vois. Je suis quelqu'un de très orgueilleux, orgueilleux dans le travail. Moi, je veux être payé de mon travail, quoi. C'est pour ça que j'ai un problème avec les placements de produits, tu vois. C'est que je suis payé avec le travail d'autrui que je vois pas de A à Z. Par contre, toucher des sous de mon livre, toucher des sous de mes vidéos que j'ai fait pendant 50 heures, tu vois. Mais là, je me regarde le matin dans la glace, mais putain, j'ai rien. Non, il y a pas de. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé aussi les cagnottes, les Tipeee et tout. Pareil, je juge pas du tout ce qu'ils le font, mais les cagnottes, tu sors de la notion de rétribution du travail. Tu sors sur l'image que tu vas donner aux autres et tu vois, tu es dépendant un petit peu de l'image plus que du travail, je trouve. Donc là-dessus, moi, je trouve que la publicité, elle a ce côté juste où tu travailles, t'es payé. Tu travailles pas, t'es pas payé, tu vois. Tu fais pas de vidéo, tu touches pas. Si tu as un Tipeee, tu peux t'amuser à faire 2 mois off. Après, l'effet pervers un peu de ça, quoi, mais c'est ce que tu viens de dire. Tu fais des vidéos, t'es payé, tu fais pas de vidéos, t'es pas payé. Du coup, dans certains cas, c'est beaucoup mieux de faire 8 vidéos un peu pourraves, juste où tu fais le tour de ton potager, paf, et tu fais 2 vidéos par semaine. Tu vas gagner plus de sous que si tu fais 2 vidéos par mois de 50 heures chacune.
en mettant trucs, astuces gratuits Oui, voilà. Bah, après, Cyril Hanouna fait plus d'audimat que Arte. Je veux dire, après, voilà. ouais, ouais, tu vois. Et c'est pour ça que, moi, je te le dis, hein, en toute franchise, je te parlais tout à l'heure du coup d'avance. Euh, je réfléchis à mon avenir pour me détacher du contenu gratuit. Je trouve que le contenu gratuit, c'est horrible en fait, euh, parce que tu es soumis à du volume, à de la publicité. C'est ça, ouais. Euh, et qu'il y a une perversité là-dedans, quoi, si tu veux. Alors que si tu offres un contenu payant ou un minimum payant, tu vas, tu vas pouvoir te soustraire d'une audience conséquente et tu vas pouvoir offrir un contenu plus vrai. C'est dur hein, à dire. Hein. Tout ça, c'est des jauges. Mais le contenu gratuit, encore plus quand tu es seul, tu cours là après une Ouais, audience. ouais, ouais. Moi, je regarde Donc, moi, beaucoup de youtubeurs qui bossent à plusieurs en crew, là, ou même ne serait-ce qu'Alexis et Agnès. ouais. Déjà, ça doit un peu reposer un Ouais, peu, bah quoi. Alexis, tu vois, je sais pas quel modèle économique il a derrière ça. Est-ce qu'il raisonne par un modèle économique? Hein. Est-ce qu'il peut se soustraire de ce modèle-là? Après, ça, c'est propre à Pas chaque. parler en son nom, mais pour avoir quand même échangé un petit peu avec lui, c'est pas une source, potentiellement une source de revenus. La chaîne, il part vraiment du côté partage, tout ça. Mm. Et ego, je montre mon visage, je suis content d'avoir une place dans ce game et tout ça. Mais je pense pas que ce soit une potentielle source de revenus. Par contre, maintenant, il y a Tipeee. Il fait un placement produit pour une marque de fringues, je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas s'il gagne des sous dessus ou je crois qu'il a juste les fringues gratos. Mais je pense pas qu'il y ait de démarche je veux gagner des sous avec la chaîne. Par contre, avoir une visibilité grâce à la chaîne et me servir de cette visibilité pour avoir des avantages en nature et des sous, voilà, je pense que c'est un peu ça. Mais après, le problème d'Alexis, c'est maintenant, je sais pas si t'as su, il a fait une deuxième chaîne. Oui, Il a une chaîne secondaire où là, il se lâche, et sur la première, il a compris quand même que, à force de clasher tout le monde et de dire des gros mots de ma chaîne, que moi, ça me fait rire. Tant que je ne suis pas la cible, et encore même si j'en étais la cible, ça me ferait rire aussi. ouais. Mais donc, il a compris que au niveau marketing, en tout cas, il valait mieux stopper. Donc, il se calme un petit peu sur la chaîne principale et il fait un petit peu plus de pédago sur la chaîne principale. Et quand il veut clasher, il va sur la chaîne secondaire où il a que quelques milliers d'abonnés. Il en a déjà plus que moi, ça m'énerve. En une semaine, il en avait plus que moi. Et donc voilà. Si tu veux, le clash, ça reste quelque chose de humain, quoi. On en revient à cette notion de humain, quoi. Moi, le premier, je vais voir un clash, je vais aller voir parce Ouais, que c'est sympa, enfin, c'est mignonné, quoi. Tu vois pas il faut les gens vraiment être s'étriper, quoi. après, voilà, il faut faire attention dans le degré de clash, dans le côté méchant, c'est un peu moyen. Oui, le côté Mais personnel, après, le côté physique, le côté des trucs comme ça ouais, me gêne ouais, un peu, ça. ouais, Mais après, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais que le côté, voilà, moi, tu sais, quand j'avais fait cette vidéo où j'avais écrit Vie ma vie de youtubeur là pour me confier, j'avais été halluciné de voir à quel point les gens étaient impactés, tout ça. Mais en fait, tout connement parce que le côté personnage, le côté humain, c'est quelque chose d'irremplaçable, quoi, si tu et veux. Et puis, ça a beaucoup, toi, en plus, tu fais ça a beaucoup de passer quand même l'émotion dans les ouais. vidéos. T'es quand Non même mais assez à fleur de ouais, ouais, peau. ouais. Ça c'est ouais, ouais, ouais. Ça c'est quelque chose. On pourra jamais me l'enlever. C'est pour ça aussi que Tant mieux. ouais, ouais, ouais. Je sais que là aussi, je suis beaucoup. Je te parlais tout à l'heure de la haine qu'on reçoit et tout. En fait, c'est le seul gros handicap hein, quand tu travailles ou quand tu te développes de ça, c'est que Moi, j'ai pas ça c'est encore, mais je statistique. crains. Ouais, mais je crains quand même ma réaction parce que c'est vrai que Mm. bon, je fais des vannes, je suis toujours, c'est une façon de se cacher un peu hein, l'humour. Ouais, Donc pour le moment, j'ai jamais de clash. Je veux dire, le plus gros clash que je vais avoir, c'est moi j'aurais mis du sable avec les poireaux. Voilà, tu vois, ça y est, là je me suis fait démonter, quoi, tu vois. Par contre, le jour où je vais commencer à voir, admettons, voilà, je publie la vidéo avec toi, donc très probablement que je vais faire, il va y avoir quand même pas mal de visibilité, il va y avoir Olivier en miniature, le salaire d'Olivier, je vais mettre ça, le salaire d'Olivier gagne tant en net. Non, point d'interrogation, encore mieux. Le salaire d'Olivier en 2022, point d'interrogation. Donc cette vidéo-là, il y a des chances qu'elle marche un petit peu plus que les autres, mais globalement, je vais faire quoi, 1000, 2000 vues ou quelque chose dans ces eaux-là. J'ai jamais ça titille pas les clasheurs. Mais le jour où je vais avoir quelqu'un qui va de manière très agressive, comme font les gens en commentaire, hein, pas les gens en vidéo. Les gens en vidéo sont quand même toujours un peu plus, se mm. tiennent un peu, mais en Tempéré. commentaire, il y en a qui sont assez violents.
je risque de, comme tu disais toi dans l'intervention que tu avais faite, c'est-à-dire, je risque de focaliser. Je crois que c'était un peu ça que je t'avais répondu, que c'est naturel qu'on va focaliser sur le commentaire qui te démonte, en laissant de côté les 99 autres ou les 1000 autres qui sont très gentils, très tout ça, quoi. Et ouais. C'est terrible, hein, c'est le cerveau humain, ça doit faire appel à des cheminements, j'en sais rien, quoi, si c'est l'enfance et tout, mais on est tous très, très sensibles à la critique négative. Ouais. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça qui fait que j'en discute, moi, hein, je suis en relation avec plein de collègues comme toi qui font des chaînes et tout, et tu as 99 messages qui vont te dire c'est chouette, c'est beau, c'est intéressant et tout, que tu vas lire presque en automatique, et il y en a un qui va te dire vraiment des fois avec une violence de jugement et qui va te déglinguer un petit peu la journée. Et après ça, moi, heureusement, avec les mois, les années, en fait, je pense que ça te remet en cause constamment sur ce que tu es, tu vois. Tu as envie d'être quelqu'un de bien. Et t'as quelqu'un, c'est comme si t'avais quelqu'un qui vient de taper à ta porte, qui te dise coucou, t'es un petit connard. Ouais. Ou même des fois c'est le même commentaire. Je suis persuadé. Hein. Ouais, alors super vidéo, machin, tout ça. Ah ouais, ben, j'adore ce que tu fais, machin, tout ça. Nanana. Bon, c'est sûr que les fins que tu fais, j'aime pas trop. Bon, ou j'en sais rien, tu sais. Ou j'aime pas trop les intros. Ou bon, par contre, ton nom de chaîne il est un peu pourri. Eh ben tu vas garder que le mec il t'a fait une tartine de 20 lignes de compliments. Et toi, tu vas garder que la petite critique. Mais c'est probablement constructif hein, à terme. Oui. Après, je te dis, ça dépend. C'est un petit peu le biais des réseaux sociaux. C'est que bon, il y a cette barrière d'écran qui on peut se permettre de juger facilement. Comme en voiture. Donc c'est voilà, le même comportement qu'en bagnole. En voiture. Mais après, bon, avec le temps, moi, ça s'est nettement atténué. Tu vois, j'arrive à rebondir beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai qu'il y avait des attaques sur la sensibilité. En fait, c'est quand on t'attaque profondément, quoi, sur la sensibilité et tout. On va vraiment t'attaquer sur des notions. Et le pire, c'est quand on t'attaque sur des choses injustes, quoi. L'injustice là, dans le monde, c'est horrible, quoi. C'est dur à encaisser, ouais, ça. Ça aussi, je pense que c'est. Moi, j'ai des gens qui venaient. Ancré très fort. Ouais. Quand on venait me dire que je trichais de A à Z sur mon côté sensible. Ah ouais. Si tu veux, la sensibilité, tu serais un acteur, tu serais un comédien, alors. La sensibilité. En fait, je pense que la sensibilité, moi, j'ai envie d'en faire une fierté à tous les jours, mais tu sais que ça peut être rapidement un défaut dans cette société où il faut être. Mais sensibilité, sensiblerie, quoi. Ouais, oui, voilà. Ouais. Et puis tu as une société, on est tous dans une société d'apparence là où on est toujours tout parfait sur les filtres, sur les photos, sur les Instagram, tu vois, c'est toujours. Ouais, donc plutôt que tu montres la faille et tout. Donc c'est interpellant, mais bon, ça. Et puis c'est le jeu après aussi. Si tu te montres, il faut aussi accepter. Voilà, c'est ça. D'être flingué un petit peu par moment et arriver à bien le prendre. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah, écoute, je crois que je t'ai gardé un bon moment là. Je sais pas, je vois pas le chrono sur la vidéo, mais je pense qu'on doit être bien 1 heure et demie. Je pense pas avoir beaucoup de montage pour une fois. Ouais, tant mieux. Ça va être bien. Je pense qu'on a fait en tout cas un petit peu à peu près le tour de ce que j'avais prévu d'évoquer. Tu as peut-être des choses à rajouter, des points à préciser? Non, juste te remercier parce que merci à toi. Voilà, quoi. Discuter pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Ça c'est quelque chose que jamais j'arrêterai. Débattre. Ouais, j'ai envie de rajouter ça. Quelles que soient vos convictions, vos croyances, je pense que dans la vie, je reviens à Alexis et tout, je pense qu'il faut aller voir, il faut faire des divergences, il faut aller voir des gens qui pensent différemment, et pour le potager, constamment aller diversifier. Surtout que les algos nous poussent pas à ça. Hein. Les algos vont te montrer que des gens qui sont d'accord avec toi et qui vont dans ton sens. Quoi. Donc ça demande Exactement. Pas du tout exactement. Donc, divergence et puis tolérance, quoi. Bon, moi le premier, je suis très loin de la perfection. Bon, accepter que les gens ne soient pas des saints, ne soient pas parfaits, quoi. C'est ça, oui. À part ça moi, n'existe pas. Je te laisse l'exclusivité. Bon, écoute, je te remercie pour cette
petite visite. Si tu veux que j'intervienne sur ta chaîne pour te donner un petit peu de visibilité, il y a aucun problème. Eh bien, écoute, je te souhaite, pour nous, donc pour les gens, nous on a enregistré entre Noël et le jour de l'an, donc c'est pour ça que je vais te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et aux autres gens une bonne année, quoi. De même, Bruno, bonne fin d'année, bon réveillon, et puis à tous les autres Merci aussi. à toi. Salut, salut. À bientôt. Ah non, salut, c'est pas moi ça, merde. Au revoir, voilà. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.